Salut à tous, eh bien c'est la presque dernière vidéo de la pile à lire. Là aujourd'hui on va faire le tour des dernières, comment on appelle ça, des derniers bouquins non-fiction et la prochaine palle, la prochaine fois donc la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, vous aurez la partie fiction, mais qui se réduit à pas beaucoup, mais j'en reparlerai à ce moment-là. Donc c'est assez rigolo parce que là, ça doit être la deuxième fois que je fais ça. La vidéo d'aujourd'hui, elle a été tournée avant la vidéo que vous avez vue normalement la semaine dernière. Et d'ailleurs, je suis sur le point d'aller tourner les images de ce que vous allez voir, ce que vous avez vu. Pardon, excusez-moi. Ce que vous avez vu la semaine dernière. Donc. Et je vais tourner là d'affilée celle de la semaine prochaine. Mais là pour le coup niveau timing, niveau chronologie on est bien. Puisque j'ai pas encore tourné la vidéo de la semaine prochaine. Mais que là au moment où vous voyez celle-là c'est tourné. Hein. Mais je pense que vous avez compris le principe. Je suis pas le premier à faire comme ça. Puis il y en a qui anticipent parfois plusieurs semaines, voire des mois à l'avance. C'est assez impressionnant. Mais là n'est pas le sujet. Donc je suis à la forêt de Coatanay, enfin je suis, comment dire, ma voiture est, moi je suis aussi d'ailleurs par la même occasion, voilà on va pas rentrer dans des trucs sur l'espace-temps et tout, mais j'y suis, je suis dans la voiture, vous ne voyez pas du tout mais il y a un énorme chemin qui traverse la forêt et qui est assez beau juste derrière, donc je me suis garé devant la barrière qui empêche d'y accéder, je ne serais pas allé en voiture de toute façon. Bien que la route et le chemin en question soient faits pour les transports et non pas pour les piétons. Bref, toujours est-il que je vais pas vous amener du tout là, voilà, mais je vais faire la vidéo ici quand même. Voilà. Alors donc dans mon sac de la pelle, voilà, est-ce qu'il est là? J'ai pris avec moi quand même. Non, c'est rien, c'est le câble du micro qui est tombé. Alors donc les derniers bouquins de la palle, il en reste en fait, il en reste 6 pour aujourd'hui, je vous en présenterai 6. Alors on va commencer par les premiers et on finira par les derniers, c'est pas con hein. Ouais, vous avez vu quand le mec il réfléchit un peu, pas mal hein. Vous noterez aussi que je fais plus d'efforts pour vous regarder hein. La dernière fois c'était pas top, la fois encore d'avant c'était encore pire, mais là c'est mieux. Voilà, je vais essayer de garder ma bonne habitude. Alors là on est dans un cas particulier, je vous ai présenté donc des bouquins non-fiction pas mal et là c'est de la non-fiction toujours mais ce sont des revues, dans deux cas ce sont des revues, alors là hop je vais essayer de faire la mise au point dessus, voilà. Là il s'agit de la revue Europe d'avril 2016. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'elle parle d'un bonhomme, voilà, ça doit être enfin je vais pas vous reparler de ce bonhomme en fait, hein. J'en ferai peut-être un coup, mais pas pour l'instant. Mais de Tolkien, je l'ai acheté uniquement pour Tolkien. À l'époque, j'avais lu, quand je l'ai acheté, j'avais lu Lovecraft, mais j'avais pas forcément approfondi, je m'étais pas forcément intéressé à Lovecraft et de par pas mal de concours de circonstances, font que je m'y suis intéressé dernièrement, que j'en ai lu et relu des nouvelles traductions par François Bon, encore François Bon, toujours François Bon, mais bon, il se trouve qu'il fait plein de trucs aussi, hein, forcément. Mais à cette époque-là, je m'étais pas encore réintéressé à Lovecraft, donc j'avais acheté uniquement pour Tolkien, parce que c'est l'auteur qui m'intéresse, que je lis, que je relis, que je re-relis. Et puis voilà quoi, donc c'est une revue qui paraît, je ne sais pas, ça doit être semestriel probablement, quelque chose comme ça, il y a pas que, ça cause pas que de Tolkien et de Lovecraft, bien que ça en parle pas mal, mais il y a des articles sur la littérature de manière plus générale. Alors c'est pas du tout une revue spécialisée dans les mondes de l'imaginaire, c'est une revue de littérature, il se trouve que c'est le thème de ce mois-là. J'avais un peu une mal à le trouver, mais normalement il était pas trop difficile d'accès. Je pense même qu'il doit être encore disponible dans certaines librairies. Ah bah tiens, Michel Jury, Carnet chronolytique, presse universitaire de Bordeaux, excellent. Waouh! Il est rare que des universités s'intéressent à un auteur de science-fiction. Bah oui, pour le coup, c'est plutôt cool. Bref, ah oui, c'est la revue de lecture. Bon, toujours est-il que donc, je vais le dire celui-là, évidemment, comme les autres. Ça, c'était le premier. Alors, le second, je vais vous présenter l'autre revue.
Et pour le coup, ça va pas vous surprendre. Encore une revue, cette fois-ci, c'est une revue L'Arc et le Home. Je vous mets la mise au point dessus, voilà. Qui est une revue, pour le coup, consacrée à Tolkien. Alors c'est une revue d'association, Tolkien Deal, dont je vous ai déjà parlé une fois, il me semble, dont je suis adhérent. Alors j'ai vraiment rien fait dans cet assaut. Normalement, j'ai proposé un coup de main pour la convention Tolkien qui aura lieu à Ploua le les 29 et 30 septembre 2018. Voilà, donc je me suis proposé, mais bon, sinon j'ai pas vraiment le temps, faut dire ce qui est, mais j'aimerais bien. Voilà, et c'est une asso qui s'occupe de promouvoir le travail, les travaux de Tolkien et tous les travaux qui sont faits autour de Tolkien et l'actualité autour de Tolkien, parce qu'il y en a, ne serait-ce que des nouvelles traductions ou tout ça et tout ça. Et donc là, c'est le hors-série de L'Arc et le Home qui sera pas réédité, pas réimprimé, enfin si, il sera réimprimé, mais il a une particularité, c'est qu'il possède dedans il y a un texte inédit qui ne sera pas réimprimé dans la prochaine édition de ce hors-série, en tout cas si on a une prochaine. Voilà, ça doit être pour des questions de droit, mais je pense tout simplement parce que ça a dû être retraduit et inclus dans un autre recueil. Alors je pense que ce sont des traductions, c'est une traduction maison, enfin des membres de l'association. Mais ça n'enlève rien à la valeur du texte et à l'intérêt que ça a de le traduire, et sûrement à la qualité de la traduction, je ne l'ai pas lu, et c'est probablement très bien. Peut-être pas aussi bien que, et encore, je ne sais même pas qui l'a traduit ce texte, et je ne sais même pas de quel texte il s'agit, mais c'est probablement intéressant. Mais toujours est-il que, voilà, ils ont fait 5 numéros, il y en a, normalement, il y a un 6e numéro en préparation. Ça, c'est le hors-série. Bon, je ne sais pas s'il y a des hors-séries, d'autres hors-séries prévus, mais voilà. Voilà pour cette revue, donc consacrée à Tolkien. Je ne l'ai pas lu, les 5 autres numéros, je les ai lus par contre. Très intéressant. Et c'est aussi assez épatant de voir la progression dans la qualité de la revue, la qualité des textes, la qualité du choix des textes. Et des articles dans le... Il y a un type qui vient de passer, qui me regarde bizarrement. Dans le choix des textes, je dis oui, on voit la qualité, que ça s'améliore, et en fait, premier numéro, bon, je n'ai pas été forcément emballé par tous les articles, puis au fur et à mesure, on voyait quand même beaucoup d'améliorations, et c'était chouette. Voilà, j'étais bien content d'avoir d'emblée, en fait, quand j'ai adhéré à l'assaut, j'ai tout pris, me disant que de toute façon, ça m'intéresserait, et c'était le cas. Voilà, alors, et en fait, ça passe, hein. Je me disais tout à l'heure, ouais, c'est cool, vous me parlez de moins de livres et le faire en 2 fois, et en fait c'est la cata, ça change rien du tout. Qu'est-ce que je suis bavard, bon sang. Bon, bref, alors ça c'est un autre livre, c'est pas du tout une revue, c'est un bouquin que j'ai acheté. Voilà, la couverture, Schönberg, la singularité Schönberg de François Nicolas. C'est un livre donc édité chez l'Harmattan, ça se voit vu la qualité déplorable de la couverture, qui est une, je dirais pas une honte, mais pas loin. C'est consternant de voir une merde pareille. Bon. Voilà, c'est tout flou, c'est bon, c'est l'Harmattan. Enfin, tous les bouquins sont pas forcément si mal à imprimer, hein. Enfin là c'est la couve en l'occurrence. Mais c'est assez catastrophique quand même. Voilà, faut avoir de bonnes lunettes. Et quoique j'ai de bonnes lunettes et bon. Bref, il y a l'IRCAM, Centre Georges Pompidou, qui est derrière tout ça. Je ne sais pas s'ils sont responsables de l'impression, mais en tout cas, bref, ils doivent au moins être responsables du projet. Toujours est-il, mais je me trompe peut-être, hein, je n'ayant pas forcément étudié le sujet à fond, je n'irai pas non plus affirmer quoi que ce soit de manière catégorique. Toujours est-il que c'est un livre que j'ai acheté dans une librairie à Paris, qui est une librairie musicale. Je n'avais pas eu l'occasion d'en voir beaucoup, des librairies spécialisées dans les ouvrages musicaux. Je ne parle pas de partitions, des librairies spécialisées dans les partitions, il y en a des tas, mais dans les ouvrages théoriques, essais, les ouvrages sur la musique, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé beaucoup et je l'avais cherché. Il y avait plein de choses passionnantes, mais par contre,
c'est juste inaccessible quoi. Là encore ça va, justement c'est l'Harmattan, il ne pose pas trop cher. Quoi qu'ils vendent les PDF à un prix, c'est un peu lamentable d'ailleurs. Oui, les versions numériques chez l'Harmattan, c'est quasiment le prix du papier et ça coûte à peine, voilà, ça coûte à peine moins cher que le papier. Mais je le redis, s'il faut, éditeur, bougez-vous les fesses. Quand vous achetez des bouquins papier, faites au moins l'effort de nous donner accès gratuitement, même pas 1 € symbolique, mais gratuitement la version EPUB. Ça serait vraiment cool. C'est super pratique d'avoir une version numérique. Voilà, pour les peu d'éditeurs qui vont voir cette vidéo, voire aucun éditeur, mais n'empêche que si vous passez par là, ça serait cool. Voilà, je suis pas le premier à le dire. Autre bouquin dans ma palle, on est à 12 minutes 50, c'est catastrophique. Non, c'est pas catastrophique, c'est très bien, voilà, je cause, c'est bien de causer. Ça Voilà, c'est les essais de montagne. Alors, je suis désolé pour les puristes, je suis vraiment désolé, je l'ai pris en... Enfin, je l'ai demandé parce que c'était un cadeau de Noël il y a 2 ans, je l'ai toujours pas lu. Bon, en même temps, voilà, c'est quand même conséquent. Puis il y a des photos d'archives de Montaigne, hein, de quand il était jeune. Mais non, c'est une blague. Oh, le soleil! Et du coup, comme je suis en manuel sur ma caméra, il n'y a pas de compensation, il y a d'exposition et du coup, c'est joli. Ouais, donc désolé pour le puriste, il est en français moderne, j'avais demandé comme ça parce que je me sens pas du tout capable de me taper ces 1347 pages en français un peu moins moderne. Voilà, je le sens pas du tout. Je vous ai déjà vaguement parlé de mon rapport à la lecture qui est pas forcément simple. J'y reviendrai aussi peut-être, ça serait intéressant, sérieusement. Que je le fasse sérieusement, vous en parlez, je pense qu'on est plein concernés par ça. Mais voilà, je le sentais pas, alors voilà. Mais c'est quand même un bouquin qui m'intrigue beaucoup. J'en avais parlé la dernière fois, mais qui est-ce qui m'a donné envie de le lire? C'est encore et toujours Antoine Compagnon. Il a fait une série de cours sur Montaigne et c'était juste passionnant. Voilà, c'était passionnant et j'en ai parlé déjà la semaine dernière la dernière fois de ce Antoine Compagnon, professeur au Collège de France. Je vous reconseille, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, d'aller voir le site internet du Collège de France qui propose des tas de cours très téléchargeables, tout à fait légalement. Il n'y a pas un sou à donner, téléchargeables en version podcast ou version vidéo, regardez tranquillement chez vous, etc. D'ailleurs, donc voilà, j'allais dire autre chose mais c'est pas très important donc je le garde pour moi, mais voilà, je suis désolé, moi je l'aurais bien lu en version, mais voilà, j'ai trop de choses à lire, je me voyais pas passer, déjà je pense que ça va me prendre du temps, et je passe au dernier bouquin de cette série et on arrivera au moins de 20 minutes avec les coupures, donc c'est cool. Non, il y a encore 2 bouquins dans la série, voilà, ça c'est le livre du jeu de rôle basé sur la bande dessinée que vous connaissez peut-être, Black Sad, que je vous recommande vivement. Et ça, c'est le livre de règles du jeu de rôle qui est basé donc sur cette bande dessinée. Voilà, rien de spécial à dire, sinon que il serait temps que je me mette à le lire et qu'on se tente des parties. Voilà, on se remet tranquillement au jeu de rôle à partir de Rêve de Dragon et Shadowrun, et ça serait bien qu'on en fasse plus parce que c'est cool le jeu de rôle. Et voilà, j'avais envie aussi de me laisser tenter. Je l'ai pris quand ce livre, je l'ai acheté quand Festival des littératures, de l'imaginaire et des jeux de rôle et des jeux de Lannion, Festival Scorfel, voilà. Et il y avait l'éditeur qui était là, qui est la Loutre Rôliste, et qui proposait donc ce livre de règles du jeu. Voilà, et c'était bien tentant, j'avoue qu'il a bien vendu son truc et que je me suis vraiment laissé tenter. Ça se trouve c'est de la merde, mais je me suis laissé prendre au jeu, et voilà, ça sera aussi l'occasion de faire le maître de jeu, et il faudra que je relise les bandes dessinées d'ailleurs avant de passer à ça. Il y a le livre des aquarelles aussi qui est magnifique, sur l'histoire des aquarelles en fait, voilà, c'est ça, l'histoire des aquarelles, je crois que c'est ça le titre, sur les dessins de Black Sad, mais bon,
c'est vraiment intéressant sur la construction, le jeu des couleurs. C'est là que j'ai appris pas mal de choses aussi et qui sont super utiles pour la photo. Voilà, étudier la peinture pour la photo, c'est aussi intéressant que de étudier la photo elle-même. Il faut aussi étudier la photo bien sûr, mais voilà, les deux c'est bien. Et pour terminer, je vais essayer de faire très vite. Encore une voiture qui passe avec quelqu'un qui me regarde d'un air bizarre. Et bientôt, j'essaierai de faire des vidéos un peu plus en public. Ça peut être sympa, c'est marrant de voir les gens un peu intrigués. Déjà, quand on voit dans les voitures, c'est rigolo. J'ose pas encore, je suis trop timide. Bon, en même temps, je mets mes vidéos sur YouTube et il y a certaines vidéos qui ont été vues pas mal. Bon, ça va, c'est raisonnable aussi. 200 personnes pour certaines, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est pas forcément celle qui me met le plus en valeur quand je fais le con et que je vois le nombre de vues. Des fois, j'ai peur. Je me dis, mais oui, mais ma réputation est niquée. Mais c'est pas grave, tant pis. Donc voilà, et là on en a fini en fait avec les bouquins non-fiction, et là on arrive avec la première fiction de la palle, donc Profondeur des tombes aux éditions du Bélial, et qui a été écrit par Thierry Direlot. Je l'ai acheté après avoir lu le Bifrost, donc édité aussi par le Bélial, consacré à cet auteur, et j'avoue que j'avais été assez subjugué par l'interview, parce que l'interview qui était sous forme de dialogue entre l'éditeur, est-ce que la mise au point se fait entre l'éditeur, oui, presque, oui, presque, oui, presque, entre l'éditeur et l'auteur, et c'est assez rigolo parce qu'il y a une part de règlement de compte. Alors, à prendre voilà, dans une certaine mesure et à prendre avec beaucoup de pincettes. C'est pas un vrai règlement de compte, quand même, mais c'est assez rigolo parce qu'ils ont dans l'interview, ils ont soulevé un petit sujet qui fâche, et ça en apprend beaucoup sur la relation entre l'auteur et l'éditeur, et franchement c'est viscéral, c'est magnifique en fait. Voilà, je vous conseille à la fois de lire Thierry Direlot. Je n'en ai pas lu encore à part des nouvelles, et ce que j'en ai lu m'a plu, mais rien que l'interview et ce numéro de Bifrost sur Thierry Direlot, ça donne envie, quoi. Donc voilà. Et ben c'est terminé. Alors voilà, avec quelques coupures, et moi je vous laisse. Et la semaine prochaine, je crois que je vous ai dit déjà, vous aurez la suite et la fin de cette palle, mais que je vais tourner dans quelques minutes. Et je vais programmer tout ça, enfin voilà, je ferai le montage cette semaine, et blablabla. Eh ben bon, quel goût.